Sud Radio, c'est vous. Donne la parole. Et nous avons décidé donc régulièrement de vous donner la parole. Il suffit de nous écrire Sud Radio, c'est vous, le Facebook de l'émission. On est avec Aurélie. Bonjour Aurélie, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour, merci de m'accueillir. Vous avez un projet qui est un beau projet, du cœur au voyage. C'est une initiative totalement individuelle. Aucune association, aucun intermédiaire. Qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, en fait, c'est juste en mon nom propre. C'est ce que j'appelle une solidarité directe. C'est-à-dire que j'essaie de rassembler le plus de monde autour d'un projet que je crée. Et là, en l'occurrence, le projet, c'est d'ouvrir une école au Népal pour des enfants qui sont tamangs. En fait, c'est une communauté qui ne parle que leur dialecte. Donc, du coup, les petits bouts de chou, ils peuvent pas parler le népalais. Et donc, ils peuvent pas intégrer d'autres écoles. Ils peuvent pas, ils sont que dans leur village. Et donc, en fait, moi, comme j'ai déjà des contacts là-bas, je leur ai demandé de quoi ils avaient besoin. Et ils m'ont demandé d'essayer d'ouvrir une école pour ces enfants-là, qu'ils apprennent le népalais et qu'ils puissent ensuite aller dans toutes les autres institutions du pays. Alors, ouvrir cette école, pourquoi faire ? Parce que tout simplement, vous avez voyagé, vous avez rencontré des gens et vous avez voulu apporter votre contribution. Ça coûte pas très cher d'ouvrir une école au Népal, ça coûte combien ? Eh ben, écoutez, là, en l'occurrence, ça nous coûte 2 500 € pour assurer au moins sur un an la location de la salle, le salaire du professeur, construire le mobilier pour équiper la salle de classe et fournir un peu de fournitures scolaires pour les enfants. 2 500 €, c'est pas beaucoup, mais en même temps c'est beaucoup. Il suffit qu'on s'y mette un peu tous, même 1 €, ça suffit, je le dis à chaque fois quand on demande des financements comme ça. 1 € 50 cents, ça suffit, puisque 1 € plus 1 € plus 1 €, on finit par rassembler cette somme. Le projet se trouve sur Ulule. Comment on fait pour vous trouver ? Évidemment, on va mettre le lien sur le Facebook Sud Radio, c'est vous de l'émission. Alors, vous nous trouvez facilement sur ducoeurauvoyage.com. C'est le site internet qu'on a créé. Donc, vous tapez ducoeurauvoyage.com, vous tombez dessus et vous avez tout de suite un petit bouton en haut sur la page d'accueil marqué « Je participe au projet ». Et donc, vous cliquez dessus et vous arrivez automatiquement sur la page de collecte d'Ulule. Vous êtes technicienne audiovisuelle en France au départ, Aurélie. Et comment est-ce que vous avez eu l'idée d'aller monter cette école ? En fait, c'est la belle rencontre que j'ai faite justement il y a 4 ans quand je suis partie pour la première fois au Népal. J'ai voyagé avec un opérateur de tourisme local qui s'appelle Pramod. C'est devenu un ami et lui, il est très investi dans le tourisme responsable, donc il mène beaucoup d'actions sur place. Et à force d'échanger avec lui, je me suis dit, je peux pas partir les mains vides. Donc j'ai organisé une première collecte il y a 4 ans. Voilà, on a récolté 700 €. On est allé ouvrir un atelier de couture dans le village, dans la vallée de Katmandou, et ça s'est très bien passé. L'atelier perdure toujours, il marche très bien. Donc en fait, le but, c'est vraiment de rassembler plein de monde autour d'un petit projet à échelle humaine, mais qui dure sur des années et des années. Donc là, l'école, c'est le même principe, 4 ans plus tard. Et l'avantage, c'est qu'on peut suivre cette école. J'imagine que vous allez donner des nouvelles à chaque étape, à chaque fois que vous franchissez un nouveau pas, et bien les gens qui ont donné pourront vous suivre. Exactement. Le but, en fait, aussi du cœur au voyage, c'est de rendre les gens acteurs de leur don. Donc, c'est-à-dire, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une solidarité directe. J'agis en mon nom propre. Donc, les gens me font confiance, je collecte, je pars là-bas, je remets l'argent sur place, j'agis sur place avec eux et je rends compte, en fait, à travers des vidéos, des photos, des échanges, etc., aux gens qui nous ont donné, en fait. Je reviens avec des images et je leur montre ce qu'on a pu faire grâce à eux. Et ce qui est chouette, c'est que vraiment, comme c'est un petit projet, comme c'est 2 500 €, c'est une école, etc., bien on peut toucher vraiment du doigt. C'est pas comme quand on donne. Il faut donner aussi, attention, il faut donner aussi aux grosses associations. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas donner aux grosses associations, mais c'est vrai que souvent, quand on donne à l'UNICEF ou à des grosses associations, on sait pas exactement à quoi sert notre argent. Là, on sait exactement à quoi ça sert. On le voit, on le touche du doigt, et c'est ça aussi qui est formidable, que des gens à titre individuel puissent mener ce genre de projet, parce que on a besoin de projets de grande envergure pour lutter contre le cancer, contre la faim dans le monde. Et puis, si chacun à son petit niveau fait un petit quelque chose, c'est pas plus mal non plus. En tout cas, Aurélie, bravo pour ce projet formidable. On met le lien sur le Facebook Sud Radio, c'est vous de l'émission. C'est Ulule. Le projet s'appelle Du cœur au voyage. C'est pour monter une école au Népal. Et on a besoin, j'ai envie de dire, que de 2 500 €. Donc, n'hésitez pas à donner à Aurélie. Aurélie, vous revenez sur notre antenne pour nous dire dans 23 jours si le budget a été bouclé. Avec plaisir. On vous suit, et puis si le budget est bouclé, c'est ce que je vous souhaite, eh bien, j'espère qu'on pourra suivre la création de cette école. Merci. Bien sûr, c'est vraiment une volonté d'échange et de partage jusqu'au bout. Merci Aurélie, puis bravo pour cette initiative, et merci 1000 fois, on vous embrasse bien fort, puis bravo pour ce projet. À vous. Au revoir.